Frères et sœurs, Aurelius Augustin, que nous fêtons aujourd'hui, est sans doute l'un des plus grands, ils doivent être 3 ou 4 génies du christianisme. Non pas au sens de Chateaubriand, ça n'a rien à voir, mais c'est un génie du christianisme parce qu'il a donné une véritable interprétation de la foi qui survole tous les siècles de l'histoire de l'Église. Et je voudrais vous suggérer, expliquer ce serait bien prétentieux, mais je voudrais vous suggérer ce qui a été le génie d'Augustin, parce que ça ne se comprend pas du premier coup d'œil. En effet, chez Augustin, il y a un aspect que l'on retient volontiers, j'allais dire, c'est l'aspect de l'affectivité. C'est un Africain quand même, et j'allais dire, le sens de la relation affective chez lui, c'est hyper développé, aussi bien avec les femmes qu'avec les hommes. C'est-à-dire, il a eu une concubine qu'il a beaucoup aimée, et il a eu des amis qui badaient tous devant lui, c'était un meneur d'hommes extraordinaire. Et donc, la plupart du temps, on se dit, mais Augustin, c'est le garçon qui, tout d'un coup, se retrouve presque à court dans son itinéraire affectif. Il a tout connu, tout aimé, tout voulu, tout choisi, tout essayé. Et tout à coup, finalement, comme dirait l'autre, il rentre au couvent, c'est-à-dire il trouve Dieu, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, je pense que c'est une très déviante compréhension d'Augustin. Augustin, contrairement à ce qu'on pense, n'est pas un affectif, mais pas du tout. La preuve, c'est qu'à certains moments, quand il a fallu prendre des décisions, j'aime autant vous dire que chez lui, c'était pas affectif du tout. C'était quand faut y aller, faut y aller. Et en fait, qu'est-ce qui est la caractéristique d'Augustin? C'est qu'il se rend compte que s'il s'agit de Dieu, s'il s'agit des questions fondamentales de l'existence, le problème numéro 1, c'est l'intelligence. C'est une thèse qui n'est pas du tout admise dans les milieux cathos aujourd'hui. Dans les milieux cathos aujourd'hui, on dégouline dans l'affectif, n'est-ce pas? Et c'est terrifiant. Parce que précisément, ce qui fait le malheur de certaines églises aujourd'hui, ou de certaines communautés, ou de certaines tendances du christianisme, pas d'ailleurs uniquement les cathos, c'est le fait de vouloir être tellement gentil, tout le monde il est beau, etc., tellement affectueux, tellement affectif, etc., tellement compassionnel, que ça devient ingérable. Et que finalement, eh bien, on est obligé de faire cette espèce de retour à l'autorité, à la sévérité et à la caricature. Et c'est ça un des drames de notre Église contemporaine, c'est que pour essayer de compenser cette espèce d'inconsistance affective et qui inonde, hélas, le cœur d'un certain nombre de chrétiens, eh bien, on est obligé de réagir avec sévérité. Et donc, dans l'Église actuellement, il n'y a que 2 lignes de force, l'autorité, alors là, quand ceux qui l'ont, ils ne se gênent pas, n'est-ce pas? Et l'autorité d'un côté, et d'autre part, eh bien, mes amis, allez, soyez gentils, allez-y, mais simplement sous ma houlette et sous ma garde. Rien de plus étranger que cela à l'ecclésiologie et à la compréhension du mystère de l'Église chez saint Augustin. Pour lui, ce qui fait l'unité de l'Église, c'est pas la combinaison, la conjugaison habile de l'autorité et de l'affectivité. Chez lui, c'est le fait de contempler ensemble, par l'intelligence, le mystère de Dieu et le mystère de notre communion. Autrement dit, quand on lit saint Augustin, évidemment, c'est toujours assez fascinant parce qu'il y a une telle intelligence de l'écriture, de l'intention du mystère de Dieu de nous sauver, du sens même de notre vie partagée, des difficultés pastorales, des hérésies auxquelles il a été affronté, etc. Mais toujours, ce qui est le critère, c'est l'intelligence du mystère. Et à partir, sur la base de cette intelligence du mystère, à ce moment-là, peut s'épanouir l'amour des frères, l'amour dans la communauté, l'amour de Dieu. Mais pas l'inverse. Et
moi, personnellement, c'est ça qui me fascine chez Saint-Augustin. J'ai passé pas mal de temps à lire ses œuvres, mais c'est cette espèce d'accord spontané que Augustin attend par le fait qu'on découvre ensemble la vérité. Là-dessus, c'est un parfait héritier de Platon, et dans le meilleur sens du terme. C'est-à-dire que le dialogue, c'est pas l'imposition de sa vérité à l'autre, c'est pas la séduction affective, c'est le fait de reconnaître ensemble qu'on est unis par la reconnaissance de la vérité. Eh bien, Saint-Augustin, c'est ça. Et je pense que ce qu'il a deviné, ce qu'il a voulu promouvoir, c'est cette perception du mystère de la communauté que, j'allais dire, ce que Platon, avec Socrate, à la suite de Socrate, essayait d'établir entre les hommes, simplement parce qu'ensemble on cherchait la vérité, Augustin, tout à coup, a compris que Dieu lui-même participait à cette quête, participait à cet éclairage du mystère de la vérité, participait même dans le cœur de chacun à la reconnaissance et à la découverte de cette vérité que Dieu est et que Dieu aime les hommes. Frères et sœurs, c'est pour ça que, je ne sais pas pourquoi, quand on dit aux gens qu'il faut lire Saint-Augustin, on dirait que ça leur fait peur. Ils se disent « Oh, mais ça doit être trop compliqué, etc. » C'est stupide comme réaction. Vous n'imaginez pas ce que c'est accessible. Je crois que, par exemple, les Confessions de Saint-Augustin, c'est un livre, d'ailleurs, il faut bien voir, hein, ça a été un best-seller, hein, j'allais dire, autant On emporte le vent n'a pas eu autant de succès à d'autres époques. C'est véritablement la découverte que, au fond, le jeu de la vérité, qui est toujours dans un dialogue, n'est pas simplement limité au dialogue entre les hommes, entre les écoles philosophiques, entre les tendances, entre les raisonnements. Le jeu de la vérité, il est divin. C'est Dieu qui est la source, qui est la base, qui est le principe même de la communication du mystère de la vérité. Ça a fait l'Église médiévale. C'est parce qu'on a redécouvert ça chez Saint-Augustin qu'effectivement l'Église, pendant un certain temps, hélas trop court, a pensé qu'effectivement toute la dynamique de la construction de l'Église, c'était la reconnaissance par l'intelligence de l'amour qui nous unit. Après, évidemment, quand on est arrivé à la pensée moderne, là, j'allais dire, on a décroché. Et on a fait du jeu de la vérité une sorte de moyen d'imposer par l'autorité la vérité de la foi. Et là, évidemment, on ne peut plus rien garantir. Alors demandons vraiment à Saint-Augustin, là où je ne sais pas ce qu'il fait, mais qui prie quand même pour nous, pour notre Église, pour qu'on arrête cette espèce de jeu d'une communion purement affective, purement je t'aime, tu m'aimes, on s'aime, n'est-ce pas, à arriver à cette véritable communion par le mystère de la présence de Dieu, la vérité de la présence de Dieu, qui est le cœur même de la vie de l'Église et qui doit être le cœur même de notre vie à chacun d'entre nous. Amen.